Nous ouvrons donc ce matin dans Éphésiens au chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, et nous lisons à partir du verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. On peut aussi lire le verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Voilà, Amen. Voilà, le titre de mon message ce matin, c'est « Ne donne pas accès au diable ». Voilà, ne donne pas accès au diable. Nous savons que l'humanité est pécheresse. C'est-à-dire que chaque être humain qui est sur la terre, excepté Jésus, est pécheur. C'est-à-dire qu'il commet des péchés parce qu'il a une nature pécheresse. Comme un pommier produit des pommes parce que c'est un pommier. Et l'homme étant pécheur, c'est aussi être pécheur, je le dis souvent, ça veut dire manquer le but, c'est-à-dire être sans Dieu, être séparé de Dieu. Et donc, nous voyons dans la vie de chaque être humain un désir de faire le bien, parce que nous sommes quand même des créatures de Dieu. Tous les hommes, qu'ils soient croyants ou pas, ont le désir d'être dans la joie, d'être dans la paix et d'être heureux. Mais nous voyons un problème, le problème du mal, du péché. Paul le dit, on connaît ce texte, « Je ne fais pas le bien que je voudrais faire et je fais le mal que je ne voudrais pas ». Et ça se manifeste de différentes manières, l'égoïsme, la jalousie, la colère, la violence, le mensonge, etc., etc., l'absence de confiance. Et nous savons que pour sortir de ce problème, nous avons besoin de Jésus. Jusque-là, rien de nouveau, hein, c'est un rappel. Jésus est celui qui nous pardonne, Jésus est celui qui nous sauve de nos péchés, qui inscrit notre nom dans le ciel, et il est celui qui nous donne une nouvelle nature. Il nous donne une nouvelle nature, mais la nouvelle nature, la parole de Dieu dit que l'être humain est corps, âme et esprit. Quand il est dit qu'il nous donne une nouvelle nature, la Bible dit qu'il régénère notre esprit et que l'Esprit de Dieu vient habiter dans notre esprit. Donc c'est notre esprit qui est régénéré, qui naît de nouveau, mais notre corps reste le même et notre âme, elle est aussi influencée par tout ce que nous avons vécu dans le passé, comme nous l'avons déjà dit. Et quand tu nais de nouveau, eh bien, Dieu vient habiter en toi, c'est-à-dire l'esprit dans ton esprit, c'est-à-dire Dieu habite en toi. Pour faire un petit raccourci, Dieu habite en toi. Et c'est ce Dieu-là qui va t'aider face au péché. Parce que la religion, ce sont juste de donner une direction sans nous donner la puissance pour y arriver. La loi, elle est là, en fait, pour nous montrer ce qui est bien et ce qui est mal, mais la loi ne nous permet pas d'arriver à la respecter. Non, la loi, justement, elle met en relief qu'on est pécheur. La loi dit, tu mentiras pas, donc ça me montre que je mens, que je suis pécheur. Et c'est pour ça qu'on dit la loi est un pédagogue pour nous amener à Christ. On a besoin de la loi pour saisir qu'on est pécheur. Et puis on a besoin de Christ pour être pardonné, sauvé et délivré de notre péché. Et donc une fois qu'on est de nouveau, on devient chrétien, enfant de Dieu, il y a un combat. Il y a deux choses importantes. En même temps, nous sommes amenés, nous voulons plaire à Dieu, mais en même temps, il y a quelque chose qui veut nous amener à pécher encore. Et ça, c'est la réalité. Alors des fois, quand on se convertit, Dieu agit puissamment, Dieu fait plein de choses, et des fois, ça masque un petit peu. On a l'impression qu'on est super fort. Mais après, il y a des temps de désert où on se rend compte, en fait, qu'il y a vraiment ce problème de péché qu'on appelle dans la vie chrétienne la chair.
la chair. Vous savez, quand la Bible parle de la chair, alors il ne faut pas confondre. Il y a deux définitions différentes. Il y a d'abord ce que j'appellerais la chair au sens neutre, qui veut parler du corps. La Bible parfois utilise le mot chair pour parler du corps, comme quand Paul dit « Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair ». Là, il veut dire que je demeure dans un corps physique. Là, ça n'a pas une connotation négative. Mais dans la chair, il y a cette connotation négative, puisque la chair, c'est aussi la puissance de péché qui agit en nous. Pas dans l'esprit, mais dans notre âme et notre corps. Une puissance de péché. La Bible dit, Romains 8:8, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Là, dans ce texte-là, le mot chair, ça ne parle pas du corps, ça parle de cette puissance de péché qui est là dans nos membres. Et donc, on a un problème. L'Esprit de Dieu habite dans notre esprit et nous pousse vers Dieu et la volonté de Dieu, mais nous sommes dans un corps de chair avec je dirais, comme une puissance qui veut nous amener vers le mal. Comme je disais dimanche dernier, quand nous serons au ciel, nous n'aurons plus ce problème. Mais tant que nous sommes sur la terre, nous avons ce problème qui est là. Et donc, ce qui va nous amener à plaire à Dieu, c'est l'influence de l'Esprit en nous. Et la Bible dit que l'influence de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. Quand tu manifestes ces choses, c'est le fruit de l'Esprit. Et la Bible dit, pour aussi le résumer, Romains 8:6, l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. L'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. L'Esprit parle à notre cœur et je dirais que ce qui nous permet de saisir les choses de l'esprit, c'est la foi. C'est pour ça qu'il y a un texte dans la Bible qui dit que le diable, il rôde comme un lion rugissant, et il nous est dit de lui résister avec une foi ferme. C'est véritablement la foi qui est importante et qui nous donne accès, la foi placée en Dieu, qui donne accès à l'Esprit de Dieu dans notre vie et même dans notre âme. Et puis, ce qui veut nous amener à pécher encore, donc c'est la chair. La chair, la Bible parle également de la manifestation de la chair, des œuvres de la chair, dans Galates 5, 19, 21, juste avant de parler des œuvres de l'esprit. Il est dit que les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Voilà les œuvres de la chair. Et la Bible dit, Romains 8:6, que l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de la chair, c'est la mort. La chair et être dans la chair amène la souffrance. Et ce que je voudrais partager avec vous ce matin, c'est que demeurer dans la chair va donner accès au diable. Et je voudrais faire ce matin aussi une distinction, parce qu'il y a souvent une confusion entre la chair et le diable. Certains vont dire, alors certains ils vont voir le diable partout, dès qu'il y a un problème c'est le diable, alors il y a le démon de ça, le démon de ça, le démon de ça, et d'autres ils voient le diable nulle part. Voilà, il n'y a pas de diable, il y a un équilibre en fait. Mais vous voyez que c'est bizarre, mais par exemple quand on parle de la magie, on peut penser que c'est le diable, et c'est vrai dans un sens, mais la magie aussi c'est une œuvre de la chair. Quand on parle des disputes, des animosités, de l'impureté, ce sont des œuvres de la chair. Et ce matin, eh bien, le Seigneur voudrait nous interpeller à ce que nous ne restions pas dans la chair, que nous ne laissions pas les choses s'installer, parce que quand nous restons dans la chair, nous ouvrons une porte qui permet une influence dans notre vie, et c'est ce qu'on va voir ce matin. Il y a un lien entre la chair et l'action du diable. Il y a un lien. La chair peut donner accès au diable, on va le voir avec le texte biblique. Ça veut dire qu'un chrétien né de nouveau, ayant l'Esprit de Dieu en lui, peut donner accès au diable. Non pas dans son esprit. Le diable ne peut pas venir dans l'esprit si je suis né de nouveau, mais il peut agir dans mon corps et dans mon âme. C'est-à-dire dans mon âme, dans mes pensées, dans mes émotions. Et même si peut-être au niveau théologique, il y a toutes sortes de pensées, c'est ce que nous croyons et ça a été aussi l'expérience que j'ai pu faire, même au contact des chrétiens. Oui, un chrétien peut être lié. Je ne dirais pas qu'un chrétien, un vrai chrétien authentique ne peut pas être possédé parce que la possession, c'est l'Esprit de Dieu qui agit dans notre esprit. Mais un chrétien peut être lié, c'est-à-dire le diable peut agir dans la chair, dans notre âme et dans notre corps.
Et ça, c'est important aussi que nous le sachions. Oui, le diable veut agir dans notre âme, dans nos pensées, nos émotions. Alors nous savons évidemment que c'est le tentateur qui nous tente, mais nous pouvons lui ouvrir la porte. Il peut s'installer. Et nous allons voir aussi des exemples pratiques. J'entends souvent dire « Dieu a permis ça », mais j'entends pas souvent dire « la chair a permis ça ». Et je voudrais vous dire qu'il y a des choses peut-être que Dieu permet, certes, mais il y a beaucoup de choses que c'est notre chair et le fait d'aller dans la chair qui permet certaines choses. Et on devrait plus craindre la chair qu'autre chose, finalement, de dire « Seigneur, je ne veux pas demeurer, rester dans la chair, rester dans l'impureté, rester dans la colère, rester dans l'amertume, rester dans le mensonge, rester dans les animosités, rester dans les choses occultes, la magie. » C'est ça en fait qui est important. Et ce matin, je crois vraiment que Dieu veut faire quelque chose pour plusieurs d'entre nous. Il veut éclairer afin de nous libérer, nous délivrer. Rester dans la chair. L'affection de la chair, oui, c'est la mort. Alors, je voudrais voir juste un point qui est important. Il y a des choses qui arrivent, vous savez, dans nos vies que Dieu ne veut pas. Et son esprit va nous parler. Il va nous avertir. Il va nous dire non. Mais nous avons toujours le choix d'écouter l'esprit ou d'écouter la chair. Et Dieu, dans son amour, oui, va parler. Il y a des choses que Dieu veut nous éviter. Il y a des attitudes que Dieu ne désire pas qu'on ait. Et Dieu nous parle de deux manières, par la parole et par son esprit. Dans la Bible, vous avez beaucoup de paroles, les paroles de Jésus. Je pense aux proverbes où il y a des instructions de sagesse. Et si bien nous agissons selon l'esprit et non selon la chair, nous allons éviter aussi beaucoup de souffrances. La Bible, par ailleurs, dans Galates 5, 24, dit que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et j'aimerais vous dire que les infidélités ne viennent pas de Dieu, mais viennent d'un problème de la chair quand je laisse l'impureté s'installer dans mes pensées, dans mon âme. La violence qui peut être manifestée vient d'un problème de la chair quand je demeure dans la colère. Les angoisses viennent d'un problème de la chair quand je laisse la magie. Et évidemment, ce n'est pas réducteur, il y a bien d'autres choses qui peuvent amener les angoisses. Certains problèmes de santé viennent dans mon corps quand je demeure dans des excès, par exemple. Ou quand je demeure, ça je l'ai vu, dans de l'amertume. Les problèmes relationnels viennent aussi, beaucoup de problèmes viennent des problèmes de la chair, quand je laisse l'orgueil ou l'idolâtrie dans ma vie, ça détruit les autres. Quand tu es idolâtre de quelque chose, tu vis avec des gens, ça détruit tes relations. Quand tu es orgueilleux, que tu ne reconnais jamais que tu as tort, ça détruit tes relations. Beaucoup de souffrances ne viennent pas de Dieu, mais viennent de la chair. Et il est important pour nous, les uns les autres, de comprendre que Dieu, sa protection, ce n'est pas seulement de dire « Seigneur, protège-moi », mais sa protection, c'est qu'il nous envoie sa parole. Il nous envoie son esprit pour dire « Va dans cette direction, ne va pas dans cette direction ». Donc il y a une protection que nous avons par notre obéissance. Si nous n'obéissons pas, ce n'est pas que Dieu ne voulait pas, c'est que c'est nous qui n'avons pas voulu. Mais Dieu, dans son amour et dans sa grâce, nous parle, nous avertit, parce qu'il ne veut pas, évidemment, que nous nous perdions. De la même manière que les infidélités, les violences, l'angoisse, toutes ces choses viennent de la chair, l'amour, la joie, la paix, la maîtrise, la douceur viennent de l'esprit. Amen. La patience, la confiance, la fidélité viennent de l'esprit. Alors, je voudrais qu'on développe ce matin, qu'est-ce que c'est l'accès au diable? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand nous sommes dans l'esprit, nous sommes sur le terrain de Dieu, nous permettons à Dieu de nous parler et d'agir dans notre vie. Quand nous sommes dans la chair, nous sommes sur le terrain du diable et nous permettons au diable de nous parler et d'agir dans notre vie. La Bible dit clairement, Galates 5, 17, que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si tu es dans la chair, tu n'es pas dans l'esprit. Si tu es dans l'esprit, tu n'es pas dans la chair. La Bible dit, Galates 5, 16, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais l'inverse est vrai. Marchez selon la chair et vous n'accomplirez pas les désirs de l'esprit. L'inverse est vrai.
Et dans le texte qu'on a lu en introduction, là on va aller dans la méditation, on voit que il nous est dit, c'était donc dans Romains, je crois, alors que je reprenne, Éphésiens chapitre 4. Regardez, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Qu'est-ce qu'il y a avant ne donnez pas accès au diable? Il y a une œuvre de la chair, la colère. La Bible dit qu'il y a une œuvre de la chair. Mais qu'est-ce qu'on voit dans ce verset? Qu'est-ce qui nous est dit sur la colère? Le texte nous dit, ne restez pas dans la chair. Ne restez pas dans la colère. Dire que le soleil ne se couche pas sur ta colère, ça veut dire ne va pas dormir dans cet état de colère, ne va pas passer toute ta nuit dans la colère. C'est-à-dire, arrête-toi. Si tu es dans la chair, arrête-toi. Parce que si tu demeures dans la chair, c'est là que tu donnes accès au diable. Et c'est ça que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin pour nous. Être dans la chair à un moment donné, entre guillemets, je dirais, c'est pas grave si tu reviens, si tu te laisses reprendre par le Seigneur, si tu te relèves rapidement. Il n'y a pas de problème. Mais si tu demeures dans la chair, si nous résistons à l'Esprit de Dieu, si nous résistons à la parole de Dieu, alors nous nous exposons, nous ouvrons la porte à l'ennemi de notre âme. Et nous nous retrouvons avec une dualité, l'Esprit de Dieu dans notre esprit qui nous parle. Et nous ouvrons la porte au diable qui vient nous parler aussi. L'Esprit agit dans notre esprit, le diable agit dans notre âme et dans notre corps, et on est un chrétien malheureux, on n'est pas dans la victoire, on est dans la lutte et le combat. Et la volonté de Dieu, c'est que nous ne donnions pas accès au diable. Rester dans la chair. Et la parole de Dieu en parlera d'une autre manière. Elle dira, vous savez, souvent, quand est-ce qu'on reste dans quelque chose? Vous savez, on reste dans quelque chose quand on s'y affectionne. Quand on s'affectionne, on reste. Et la Bible dit, l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Et Dieu nous dit, c'est important pour nous de ne pas nous affectionner à la chair, nous affectionner à la colère, à l'idolâtrie, au mensonge, à l'impureté, à toutes ces choses. De ne pas rester, c'est une autre manière de dire, de ne pas rester, s'affectionner, rester peut ouvrir une porte à l'ennemi de notre âme. Et c'est important. Mais s'affectionner à l'esprit, rester dans l'esprit, demeurer en Dieu, eh bien permet à Dieu d'agir aussi dans notre âme. La joie, la paix, l'amour. Amen. Il y a une autre pensée dans ce sens, dans Galates 6:8. Il dit que celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Dans cette image de semer, qu'est-ce que ça veut dire? Tu sèmes et tu moissonnes. Entre la semence et la moisson, qu'est-ce qu'il y a? Il y a toute une durée de temps où tu arroses. Et Dieu dit, tu sèmes la chair, tu arroses la chair, c'est-à-dire tu restes dedans. Tu demeures, alors tu moissonneras la corruption. Mais si tu sèmes l'esprit, tu restes dans l'esprit, tu arroses l'esprit, alors tu moissonneras la vie abondante, la vie éternelle. Il y a dans ces versets cette notion, quand on parle de l'affection, quand on parle de la semence, il y a cette notion de rester. Et frères et sœurs, c'est ce que Dieu a mis sur mon cœur. Si tu restes dans la chair, tu ouvres la porte à toutes sortes de problèmes, toutes sortes de combats. Et pour l'avoir vécu personnellement, des moments de murmure, et je reste dedans. Et quand on reste dedans, on va voir tout ce qui se passe, tout ce qui peut se passer. Heureusement, on revient. Il faut revenir. C'est une réalité. Mais si je regarde quelque chose de mauvais, où j'ai alimenté une pensée, mais je le traite tout de suite, je me repens, je ne le nourris pas, mais c'est fini. C'est terminé. Par contre, si je continue de penser, de regarder, que je m'affectionne, à ce moment-là, je peux ouvrir une porte au diable. Et nous finissons par croire que la chair est notre identité. Nous finissons par croire que la chair est notre identité. Je voudrais vous donner une image. Dans l'Ancien Testament, la Bible parle, je voudrais comparer deux personnes. Abraham et Naomi. Aucun rapport, mais je veux les comparer. Parce qu'il y a un point commun, c'est que tous les deux, ils ont fait un séjour dans une ville, dans un endroit, un pays opposé à Dieu. Abraham a fait un séjour en Égypte, Naomi a fait un séjour à Moab. L'Égypte et Moab sont des images de nations contre Dieu. Où nous pouvons facilement, on peut faire le parallèle, c'est moi qui le fais,
avec la chair, loin de Dieu. Mais la différence entre Abraham et Naomi, c'est qu'Abraham, il a fait un séjour, il est vite remonté. Il n'est pas resté. Et le peu de temps qu'il a passé, il a eu des problèmes. Vous lirez le texte, vous verrez, à mon avis, sa femme, en sortant, ça n'a pas dû être simple. Il a eu des problèmes. Naomi, elle est allée à Moab, elle a eu des problèmes aussi. Alors, on ne lui jette pas tout de suite la pierre, parce que si vous lisez le texte, c'est Elimelech qui a choisi de partir à Moab. Elle a suivi, comme une femme soumise qui a suivi son mari. Mais si vous lisez le texte, vous voyez qu'Elimelech est mort, et là, elle aurait pu rentrer. Mais elle n'est pas rentrée. Et quand elle n'est pas rentrée, elle a perdu ses 2 fils. Et ce qu'on voit, c'est quoi? C'est qu'elle devait séjourner, si vous lisez le texte, c'est écrit, elle devait séjourner à Moab, mais il est dit qu'ils s'y installèrent. Ils y demeurèrent. Et vous savez la conséquence? Abraham est devenu Abraham, père d'une multitude, mais Naomi va dire, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car Dieu m'a rendu amère. Elle a cru que c'était son identité. Et elle a dit, c'est Dieu qui m'a rendu amère, mais ce n'est pas Dieu. C'est eux qui ont choisi de partir. C'est eux qui ont choisi de demeurer. Et c'est ce qui se passe quand tu choisis de demeurer dans la chair, de demeurer dans le péché. Eh bien, ce qui se passe, c'est que ça finit par devenir ton identité. Tu crois que c'est ton identité? Nous sommes dans la chair, nous ne sommes pas parfaits. Faisons tous des erreurs, moi le premier. Mais ce qui fait de nous des hommes et des femmes fortes et spirituelles, des hommes et des femmes fortes et spirituelles, c'est d'être comme des enfants, de nous laisser reprendre par le Seigneur et la parole, de nous relever rapidement, de ne pas rester. Plus tu restes et plus c'est compliqué. Quand tu t'affectionnes à la chair, ça veut dire que tu ne t'affectionnes plus aux choses de Dieu. Quand tu t'affectionnes aux choses de Dieu, tu verras que tu ne t'affectionnes plus aux choses de la chair. Et je voulais parler de cette image. La chair n'empêchera pas le plan de Dieu si tu sais reconnaître, te repentir, mais elle peut empêcher le plan de Dieu si tu demeures dedans. Regardez le peuple d'Israël dans le désert. Pourquoi ils ne sont pas entrés en Canaan? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont demeurés dans la chair. Pourtant, Dieu était là. La nourriture était pourvue, le vêtement était pourvu, il y avait la colonne de feu, la colonne de nuée, Dieu était là. Dieu donnait des instructions. Mais c'est vrai, malgré la présence de Dieu, il y avait une souffrance. Ils étaient dans le désert et ils ont murmuré. Ils ont murmuré. Mais la Bible dit bien que s'ils ne sont pas entrés, ce n'est pas parce qu'ils ont murmuré. La Bible dit, c'est parce que 10 fois, sans arrêt, ils se sont endurcis, ils se sont révoltés. C'est à cause du fait de rester. Et ce qui peut, dans nos vies, nous empêcher de vivre le plan de Dieu, c'est quand je reste dans la chair. Ils ont murmuré. Rester dans la chair. Alors, je voudrais voir avec vous, qu'est-ce qui se passe quand j'agis par la chair et après, qu'est-ce qui se passe quand je reste dans la chair? Ça ressemble, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Qu'est-ce qui se passe quand j'agis par la chair? Parce que Dieu qui est en nous, il va nous aider. Il ne veut pas nous laisser comme ça. Dieu qui est en nous, il va faire quelque chose. Et je voudrais que l'Église, nous soyons sensibles à ce que Dieu fait. Parce que nous serons une Église forte si nous savons laisser le Seigneur régner face aux problèmes de la chair. Premièrement, vous savez ce qu'il fait? D'abord, il nous éclaire. Parce que des fois, tu peux être dans la chair sans t'en rendre compte. Tu peux avoir blessé quelqu'un sans t'en rendre compte. Tu peux même mentir sans t'en rendre compte. Et donc, la première chose que Dieu fait, il nous éclaire. Comment? Est-ce qu'il apparaît devant nous dans une lumière? Non, il va se servir d'un frère qui va te dire « tu m'as blessé ». C'est comme ça qu'il t'éclaire. Il va servir peut-être de quelqu'un de ta famille qui va dire « mais voilà, là, tu as fait quelque chose ». Ça, c'est un premier élément. Comment il nous éclaire? Mais il y a quelque chose qui commence à se passer dans notre cœur. Il nous éclaire de différentes manières, par la circonstance, par une personne qui va nous reprendre ou qui va partager sa blessure, par une absence de paix, par une absence de sa présence, par un trouble, nous allons percevoir qu'il y a un problème. Il y a un problème. Dieu n'attend pas de nous d'être parfaits. Mais quand Dieu nous éclaire, nous sommes responsables. Donc la première chose, c'est que l'Esprit de Dieu va nous éclairer. Il va nous dire, il y a un problème. Voilà. Et quand l'Esprit nous éclaire, il y a quelque chose dans ton âme qui va contre ça, qui s'appelle l'orgueil. Et qui te dit, non, 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 il n'y a pas de problème. Le problème, c'est les autres, c'est pas toi. Qui j'écoute? L'Esprit ou mon âme? L'orgueil. Premièrement, l'Esprit nous éclaire. Deuxièmement, l'Esprit nous convainc de péché. Il nous montre que ce qu'on a fait, c'est mal.
Et il y a maintenant dans notre cœur une culpabilité qui est normale parce que nous avons mal fait ou nous n'avons pas bien fait. Il nous convainc de pécher. Encore une fois, je le rappelle, quand le Seigneur fait cette œuvre-là, ce n'est pas pour nous condamner, ce n'est pas une condamnation. C'est une conviction pour justement sortir, traiter le problème. Il nous éclaire, il nous convainc. Vous savez ce qu'il fait aussi? Il s'attriste. Il a une tristesse dans notre cœur. Une tristesse qui vient de Dieu. Ça, c'est possible quand on est né de nouveau. L'Esprit de Dieu en nous va s'attrister. Et alors qu'il y a l'œuvre de l'Esprit qui éclaire, convainc, s'attriste, il y a aussi la chair, l'orgueil dans notre âme, notre intellect qui peut lutter contre cette conviction de péché en disant mais c'est pas si grave, c'est pas ça, c'est à cause des hommes. L'Esprit convainc, l'orgueil justifie. Et c'est pas évident. Quand tu es en colère, l'Esprit te convainc. Même si sur ce que tu allais dire, c'est bon, la manière que tu as fait, c'est pas bon. Tu peux lutter contre la conviction de Dieu, mais c'est là où nous devons apprendre, et c'est ça être spirituel, à être humble, à se remettre en question, à demander pardon. Donc l'Esprit fait tout ça, mais voilà le point. C'est qu'il y a ta volonté qui va décider de quel côté je vais pencher. Est-ce que je vais écouter l'Esprit? Est-ce que je vais écouter la chair? Tu peux pencher d'un côté comme d'un autre, et je parle de chrétiens nés de nouveau. Tu peux pencher, quand tu n'es pas né de nouveau, tu vas pencher dans le mauvais côté, parce qu'à part ta conscience, il n'y a pas d'influence pour aller dans le bon sens, il n'y a pas de puissance. Mais quand tu es né de nouveau, tu as une puissance. Je suis jaloux, j'ai des envies, je critique, j'ai le choix, repentance ou justification. Frères et sœurs, si je justifie que je demeure, je vais ouvrir une porte au diable et on va voir ce qui se passe. Mais si je me repens, eh bien le Seigneur est glorifié et la chose peut être réglée. Qu'est-ce qui se passe? Alors je le détaille un peu. Si je fais le choix de l'Esprit, si je me laisse convaincre, je demande pardon à Dieu, tu arranges ton être intérieur. Alléluia. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, tu retrouves la paix que tu avais perdue. Et parfois, qu'est-ce qui se passe? Donc tu demandes pardon à Dieu, tu reçois la paix dans ton cœur, le pardon de Dieu, parce que Jésus est mort pour pardonner toutes nos offenses. Tu reçois le pardon, mais en même temps, il est possible aussi que l'Esprit de Dieu t'amène à réparer les choses, t'amène à faire une démarche, te pousse. Je me rappelle, ça m'est arrivé plusieurs fois, au début du ministère où des fois je m'étais en colère, puis après j'allais prier, tu commences à prier, l'Esprit te dit non, on va régler avec ta femme, tu ne vas pas prier tant que tu n'as pas réglé. Et tu es là, tu essayes de prier, là, tu essayes de... Et tu dis non, il faut régler. Alors tu y vas, tu règles, et tu reviens. Ben oui, moi c'est comme ça que je le vivais. Tu obtiens la paix. L'Esprit peut te pousser à réparer, à arranger. Et vous savez ce qui se passe? Ça s'arrange à l'intérieur, ça s'arrange à l'extérieur. Parce que, excusez-moi, je prends l'exemple de la colère. Tu te repens rapidement de la colère, tu arranges le problème. Tu restes dans la colère des jours et des jours, tu amplifies le problème à l'extérieur. Les gens autour de toi, ils en souffrent. Hein. Et même si tu vas régler la chose au bout de 10 jours, la personne en face de toi, elle peut mettre 1 mois à s'en remettre. Donc, il faut qu'on soit conscient qu'en fait, il y a des conséquences. Et on a besoin de la grâce de Dieu. Et en même temps, donc l'Esprit, je fais le bon choix. Il y a le pardon, ça arrange l'intérieur, ça arrange l'extérieur, il y a la paix. Et il y a quand même le diable qui vient me condamner, rappeler ma faute. Alors lui, on peut lui faire taire et lui dire « Christ est ma justice ». Parce que le diable, il viendra tout le temps te condamner. Mais si je fais le choix de ne pas me repentir, la chair gagne sur le travail de l'esprit, l'orgueil gagne, je reste dans... J'ai pris l'exemple de la colère, mais je pourrais prendre d'autres choses. Je reste dans la chair, avec des raisonnements, je me confie dans des raisonnements. Par exemple, j'ai entendu ce raisonnement, je vais attendre que lui fasse le premier pas, par exemple. Et quand il fera le premier pas, je demanderai pardon. Mais s'il ne le fait jamais, tu ne demanderas jamais pardon. Comment on fait? Toutes sortes de raisonnements au lieu d'écouter la pensée de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Dans ton être intérieur, ça ne s'arrange pas. L'être intérieur ne s'arrange pas, tu n'as pas la paix. Et donc, tu t'éloignes toi-même de Dieu. Non pas que Dieu est parti, Dieu est loin, Dieu est toujours là, mais c'est toi, en fait, qui t'éloignes de Dieu. Tu t'éloignes dans ton cœur. Et bien sûr, tu ne permets pas l'arrangement extérieur.
Les choses à l'extérieur ne peuvent pas s'arranger. Et donc tu te retrouves dans la solitude, dans le conflit, dans toutes sortes de problèmes. Et surtout, et c'est là que je vais développer, tu donnes à ce moment-là accès au diable. Au bout d'un certain temps où je demeure, où je ne règle pas les choses, je donne accès au diable. Alors qu'est-ce que c'est? Je vais parler un petit peu de ça. Eh bien, tu permets à d'autres choses des ténèbres de s'installer en toi. Il y avait un premier problème, tu restes dedans, tu permets au diable d'amener des pensées. Et comme je dis souvent, quand tu acceptes une pensée du diable, il t'en propose 10 autres pires que celles que tu as acceptées. C'est un combat à l'infini. Et il permet à d'autres choses de s'installer en toi, comme par exemple des maladies dans notre corps. J'ai rencontré une dame, elle avait été guérie par Dieu, elle aimait Dieu, puis un jour j'ai vu l'amertume et la critique commencer à venir dans sa vie. Puis ensuite j'ai perdu de vue et puis un jour on m'a rappelé pour dire qu'elle était malade. Elle avait un grave problème et j'ai prié. Et le Seigneur m'a dit simplement, elle est restée dans la chair, elle est restée dans la critique, elle est restée dans ces choses-là. Il faut qu'elle se repente, sinon la maladie triomphera. Je savais que ce que je devais faire, c'était de l'amener dans le pardon, la réconciliation. Elle a refusé. Moins d'1 an après, elle est décédée. J'aimerais vous dire que, oui, de résister, de rester dans la chair peut nous amener à mourir prématurément. Peut amener des maladies. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que toutes les maladies viennent de ça. Non, attention. Hein. On ne doit pas juger les gens quand ils sont malades. Jamais. Mais c'est une réalité qu'il peut y avoir des maladies, il peut y avoir des problèmes qui sont liés à la chair. Combien on voit de guérisons physiques quand des gens demandent pardon, pardonnent. Il y a des liens évidents. Et des choses peuvent venir s'ajouter, je parle de la maladie, mais d'autres choses peuvent venir s'ajouter, la tristesse, la dépression, le découragement. Combien de personnes demeurent dans la chair et le découragement vient en plus. La peur, la crainte, le doute. Vous voyez ce que je vous prêche là? Ça m'est arrivé à un moment donné. Je suis resté dans une attitude, le doute a commencé à venir, le découragement a commencé à venir et je suis même tombé malade. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et à un moment donné, j'ai compris que mon attitude peut ouvrir des portes. Alors je me suis repenti et puis le Seigneur m'a remis, heureusement. Frères et sœurs, c'est une réalité. Ne donnons pas accès au diable. Le diable ajoute toujours des choses à celui qui demeure dans la chair. La lassitude peut venir s'ajouter. Non, le diable ajoute d'autres choses et la situation s'aggrave dans ton âme. Je vais vous donner des exemples. Le peuple d'Israël dans le désert. Ils murmurent au début. Mais si vous regardez, ça s'est aggravé dans leur cœur. Après, ils ont été rebelles contre Moïse. Ils ont accusé. Ils ont accusé Dieu. Ils sont même allés jusqu'à dire qu'ils mangeaient bien en Égypte. Ils avaient la bonne viande, etc. Ils ont oublié leur souffrance. Il y a une aggravation. Regardez Saül. Il commence avec une jalousie envers David. Il termine dans la haine, dans le désir de le détruire. Ça, vous savez ce que c'est quand on reste dans la chair. La parole de Dieu dit, je pense à Haman aussi, cet homme orgueilleux, qui s'est aussi, où il y a eu la colère, où il y a eu la haine contre tout le peuple juif. Quand je dis que tu ouvres la porte au diable, le diable envoie ses pensées, envoie ses ressentis dans le sens du péché. Et vous savez ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, même si tu es un chrétien, tu peux être lié, tu peux être prisonnier. Prisonnier de quelque chose, l'impureté, le mensonge, la colère. Pourquoi? Parce que tu es resté dans la chair. Souffrance intérieure, tu dors pas, tu travailles mal, tu es troublé. Je pense à Jacob, vous savez, quand il a péché, qu'il a trompé son frère et qu'il apprend que son frère, il revient vers lui. Il y avait des souffrances intérieures. Il avait peur. Tout ce qu'il a vécu là, c'était à cause de son péché. Souffrance extérieure aussi. Je pense à Samson, quand il n'a pas obéi à Dieu, on lui a crevé les yeux. Souffrance extérieure pour le peuple, parce qu'il était le libérateur du peuple. Il n'a pas pu aider le peuple comme Dieu avait prévu. Je pense à Jacob, quand il a fait croire que c'était son frère, il a été obligé de quitter sa famille. Souffrance extérieure. Mauvais fruit. Saül veut tuer David, loin de Dieu. Les frères de Joseph qui vendent Joseph et mentent à leur père, mauvais fruit.
La Bible dit dans Romains 7,5, lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Ça, c'est notre condition d'avant. Et en tant qu'enfant de Dieu, on n'est pas appelé à produire des fruits pour la mort. Je voudrais maintenant parler de 4 précisions, 4 choses en nous appuyant sur un texte de l'Écriture qui se passe. Alors, je ne veux pas en parler tout le temps, parce que ce n'est pas super réjouissant, mais c'est de la réalité. Donc aujourd'hui, j'en parle. 4 précisions de ce qui se passe dans quelqu'un qui reste dans la chair. Et on va prendre comme texte de base, un texte qui parle de ça, Ephésiens 4, 17, 18. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Là, il est en train de dire, ne marchez pas comme les païens qui marchent dans la chair. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Vous voyez, là, Paul, il parle aux Éphésiens, à des croyants. Il leur dit, ne marchez pas. Marcher, c'est quoi? C'est demeurer, marcher. Marcher, c'est demeurer, s'affectionner. C'est ce qu'on est en train de parler là. Ne marchez pas, c'est-à-dire ne restez pas dans la chair, dans une vie avec des œuvres de la chair. Regardez les conséquences. Numéro 1, je ne le prends pas dans l'ordre. Numéro 1, endurcissement du cœur. Première chose qui se passe quand tu restes dans la chair, tu endurcis ton cœur. Ça, vous savez ce que ça veut dire? Tu es plus dur à l'action de l'esprit. Tu es plus dur à te laisser convaincre par l'esprit et la parole. C'est pour ça que des gens qui ont connu Dieu, qui disent « Moi j'ai connu Dieu, je quitte et je reviendrai quand je voudrais », ils ne reviennent pas comme ils veulent. Hein. Parce que quand tu as quitté pour revenir, c'est difficile parce qu'il y a un endurcissement. Pour avoir eu des gens de ma famille à qui c'est arrivé, je peux vous le dire. C'est pas facile. Parce qu'il y a des conséquences à nos choix. Endurcissement. Attention, je ne parle pas de quelqu'un qui il est dans la chair et puis il revient. Je parle de quelqu'un qui reste, qui demeure. Endurcissement du cœur. Plus dur de revenir. Le cœur insensible, la parole ne pénètre plus. On rejette la parole de Dieu. En même temps, on l'a lu, premièrement l'endurcissement, deuxièmement l'intelligence obscurcie. Il y a un aveuglement, deuxièmement. Un aveuglement sur mon état. Je pense être bien alors que ça ne va pas. Vous savez, au début, quand vous n'êtes pas endurci, le Seigneur vous montre et justement vous êtes éclairé. Vous voyez les choses. Mais quand on reste dans le péché, on ne voit plus. Les autres le voient, mais nous, on ne le voit plus. Il y a un aveuglement. L'intelligence obscurcie, étranger à la vie de Dieu, aveuglé sur mon état. On perd la sensibilité du bien et du mal aussi dans notre conscience. Et puis, troisièmement, ils sont privés de la vie de Dieu. Vous savez, quelqu'un qui s'endurcit est privé, il est dit étranger à la vie de Dieu. Alors, des païens, c'est normal, ils n'ont pas Dieu. Mais les enfants de Dieu qui s'endurcissent sont étrangers à la vie de Dieu. C'est-à-dire la chair agit, l'esprit qui est en eux ne fait que s'attrister. Étranger à la vie de Dieu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la vie abondante. Or, si vous avez été attentif, une partie de la vision de l'Église, c'est qu'on soit des chrétiens victorieux, qu'on ait une vie abondante, privés de la vie de Dieu, privés du fruit de l'esprit. Et puis, il est dit aussi, ils ont l'intelligence obscurcie, étrangers, à cause de l'ignorance qui est en eux. Dans le texte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, les païens, ils marchent selon la chair, mais parce qu'en fait, ils sont ignorants. Ils ne connaissent pas Dieu, Jésus. Donc, on marche selon la chair. Mais j'aimerais dire que pour les croyants qui sont endurcis, il y a une ignorance qui peut prendre une place. Parce que voyez-vous, quand tu es dans la chair, tu n'es plus éclairé parce que tu as refusé l'éclairage que Dieu t'avait déjà donné. Tu es stoppé dans ta progression. Vous voyez, si je dis à un enfant, il faut que tu apprennes la multiplication, mais qu'il ne veut pas, il sera stoppé pour plus tard apprendre, je sais pas moi, la factorisation. Tu ne peux pas aller à l'étape 2 si tu n'as pas appris l'étape 1. Il y a des choses qu'on doit comprendre, saisir, savoir. Mes bien-aimés, là j'ai parlé des conséquences de l'endurcissement. Mais non, parce que je ne veux pas rester que sur ça. Mais quand je marche par l'esprit, ces 4 choses sont vraies.
quand je suis endurci, mais il y a les cas contraires en fait. Quand je suis dans l'esprit, je ne suis pas endurci, j'ai un cœur tendre, malléable. C'est-à-dire, je laisse le Seigneur me parler, me reprendre, m'apprendre. Je ne suis pas aveuglé, j'ai une vision claire et même une sensibilité normalement plus haute que la normale, même pour aider les autres. Je vois. Et puis, je ne suis pas étranger à la vie de Dieu, je vis la vie de Dieu. J'ai la vie abondante. Et enfin, j'ai la connaissance, c'est-à-dire Dieu m'éclaire étape par étape. Je ne reste pas dans l'ignorance. Il m'éclaire. Qu'est-ce que Dieu fait quand un croyant né de nouveau reste dans la chair? Dieu ne part pas, il nous parle, il fait tout pour nous ramener. Au début, on n'est pas jugé, on n'est pas perdu. Ça, c'est quand on s'endurcit au point de renier Christ. C'est pour ça que la Bible dit, quand on est infidèle, il demeure fidèle. Mais si on le renie, il nous reniera. C'est-à-dire que quand ça ne va pas, Dieu, il ne s'en va pas, il ne te laisse pas. Il est fidèle, il est bon. Il va te parler, il va venir. Mais si tu arrives au point de t'être endurci, au point de toi-même renier Christ, cela c'est une autre histoire. Donc on n'est pas jugé, on ne va pas en enfer, on est sauvé, mais on est en danger. Et on n'est pas dans la vie abondante, on n'est pas dans la vie de Dieu, la vie que Dieu avait prévue pour nous. On est dans la défaite, on ouvre la porte à la souffrance et on peut vivre, comme je l'ai dit tout à l'heure, des souffrances. J'aimerais prendre ce texte, on ne parle pas souvent, encore une fois, alors c'est vrai que ce matin je prends des textes qu'on dit, qu'on n'expose pas souvent, mais qui sont importants. 1 Corinthiens 11, 27, 30. Parce que je veux que vous voyez que ce qu'on est en train de partager, c'est vraiment biblique. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Regardez, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. La Bible dit que oui, parmi le peuple de Dieu, qui prennent indignement, et en fait prendre indignement, c'est justement rester dans la chair, dans cet état. Eh bien, la Bible dit que nous pouvons être malades et que même certains peuvent mourir avant l'heure. Et moi, je me dis, mais quelque part, on est finalement livré à ce qu'on a choisi. Et c'est pas que Dieu le voulait, mais à la limite, Dieu préfère qu'on parte prématurément et qu'on soit sauvé, plutôt qu'on continue de s'endurcir jusqu'à le quitter. En tout cas, la volonté de Dieu, c'est qu'on ne reste pas dans la chair. C'est ça qu'il faut retenir. Mais qu'on reste et qu'on demeure dans l'esprit. Demeurer en Dieu. Dans Jean 15, il est parlé de cela. Dieu veut pour nous une vie de victoire, une vie abondante. Et s'il est vrai, oui, que prendre la Sainte Seine indignement, ça nous parle de demeurer dans un état de péché. Dieu nous a éclairés, mais on demeure. Eh bien, d'une autre manière, Dieu nous dit que si nous demeurons dans sa parole, eh bien, la Bible dit, c'est la santé pour tout leur corps, c'est la vie pour leur âme. Proverbe 4, 20, 22, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Amen. Et là, ce matin, j'ouvre une fenêtre sur la guérison des corps malades, en vous disant que oui, il peut y avoir des guérisons qui ne sont pas là à cause du fait de rester dans la chair, et il peut y avoir des guérisons qui sont là à cause du fait de rester dans la parole de Dieu. C'est ce que la Bible nous montre. Même s'il y a bien sûr les dons de l'esprit, les dons de guérison, etc., c'est autre chose. Amen. J'ai vu des personnes, je me rappelle d'une dame, une sœur, elle était fâchée avec des gens de sa famille, elle s'est convertie, elle était fâchée depuis des années, elle a laissé le Seigneur la convaincre, elle est sortie, et ça c'est merveilleux, même si tu es resté longtemps et que tu sors, il y a la grâce de Dieu. Je ne l'ai pas dit, mais Naomi, il y a eu la grâce de Dieu pour la restaurer. Parce que Naomi, Dieu s'est servi de Ruth et de Boaz pour restaurer la grâce dans sa vie. Parce que le Seigneur, il ne nous laisse pas tomber. Il ne nous laissera jamais tomber. Il sera toujours là pour nous. Mais à un moment donné, on doit comprendre que ce qui nous fait souffrir, c'est les choix de nos cœurs. Et bon, je reviens à cette histoire de cette dame. Je me souviens, elle a choisi de pardonner. Elle a pris son téléphone. C'était difficile. Hein? Elle a d'abord traité avec Dieu. Après, elle a pris son téléphone, elle a appelé. Et j'ai vu les portes s'ouvrir. Elle a eu accès à ses petits-enfants alors qu'elle n'avait plus accès. C'est-à-dire que son obéissance a amené la vie dans l'extérieur. Dans l'intérieur et dans l'extérieur.
Que son nom soit béni. Et la Bible dit, l'Esprit de Dieu, c'est celui qui peut rendre la vie à nos corps mortels. Amen. Vous savez pourquoi Paul, à un moment donné, il va dire ceci à Timothée 1, 18, 20. Mon enfant, je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, écoutez bien, que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Ah ouais, ça fait bizarre. Hein. Des gens ont été livrés à Satan, mais il faut voir le contexte. De quoi on parle? Ce sont des gens qui ont fait naufrage par rapport à la foi, qui ont perdu leur conscience. Autrement dit, des gens endurcis, des gens qui sont demeurés dans un état de désobéissance. Et là, la seule solution, c'est de les livrer à Satan. Pourquoi? C'est pour les sauver. Parce que vous voyez, il y a une chose qu'on doit savoir. Est-ce que c'est la méthode de Dieu pour nous recadrer? Pensez que c'est la méthode de Dieu de nous recadrer? Jamais de la vie. Moi, je ne vais pas livrer mes enfants à des souffrances pour qu'ils apprennent. La méthode de Dieu, c'est de nous apprendre par son esprit et sa parole. Moi, je dis à mon fils, par la parole, ne touche pas le four quand il est chaud, parce que si tu touches le four, tu vas te brûler. Mon cœur de père fait que je lui apprends par la parole. S'il écoute, c'est merveilleux, il ne va pas se brûler. Mais s'il n'écoute pas, il va toucher. Il va apprendre, hein, mais pas par ma parole, il va apprendre par la souffrance. Et voyez, le cœur de Dieu, c'est qu'on apprenne par la parole et l'obéissance. Mais si on désobéit et qu'on n'apprend pas, c'est la souffrance qui nous apprend. On ouvre la porte. Et je me rappelle d'un message d'un prédicateur, j'avais bien aimé, il disait que Dieu nous attire, et il parlait des clés, la clé d'or. La clé d'or, il disait, c'est les bontés de Dieu. Dieu nous fait du bien, Dieu manifeste son amour et ça nous attire à lui. Et puis après, il parlait de la clé de fer. La clé de fer, c'est la souffrance. Et c'est là où on se tourne vers le Seigneur. Mais vous savez, le cœur de Dieu, c'est qu'il nous aime. Moi, je suis papa, j'aime pas voir mes enfants souffrir. Dieu ne veut pas nous voir souffrir, mais au-delà de même une souffrance, ce qui est important, c'est qu'on puisse être réconcilié avec lui. On ne devrait pas avoir peur de Dieu, mais on devrait avoir peur de rester dans la chair. C'est de cela. Et je vois qu'en fait, il faut que je termine. Comment ne pas donner accès au diable? Je termine. Comment être protégé? Eh bien, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Premièrement, il faut écouter la parole et l'esprit de Dieu, tout simplement. Il y a des moments où la protection de Dieu, c'est en nous avertissant et il nous faut écouter. Si quelqu'un dit, voilà, mets une barrière autour de cet endroit pour pas que tu tombes, la protection dépendra de son obéissance. S'il met la barrière, il sera protégé. S'il ne la met pas, il ne sera pas protégé. Et on ne peut pas dire c'est la faute de la personne, non. À un moment donné, il y a des instructions. Dieu dit, tu es dans la droiture, voilà ce qui se passe. Tu es dans le mensonge, voilà ce qui se passe. C'est à nous de décider. Est-ce que je m'expose ou pas? Écoutez la parole et l'esprit. Les conseils sages de la parole, la conviction de l'esprit dans notre cœur. Et je rappelle que tout ce que l'esprit dit est toujours dans la parole. Je fais une parenthèse parce que des fois on pense que c'est l'esprit, mais ce n'est pas l'esprit. Deuxièmement, comment? En refusant de rester dans la chair. En refusant de rester dans la chair. Romains 8,13, si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Par l'esprit, nous devons faire mourir les actions du corps, c'est-à-dire ne pas rester coupé, régler, se repentir, lutter s'il faut, se protéger, séjourner dans la chair, mais pas y demeurer, afin de ne pas ouvrir la porte au diable, par une résistance, une attitude. Je ne persisterai pas dans la colère, je ne persisterai pas dans le mensonge, je ne persisterai pas dans des pensées de crainte, je ne persisterai pas dans la convoitise, parce que je ne veux pas ouvrir la porte à la souffrance, au lien et à la maladie. Beaucoup de choses qu'on attribue à Dieu, on devrait l'attribuer à la chair et au péché. Troisièmement, et ce sera le dernier point et on va prier, je vais veiller dans notre marche sur notre cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est ton cœur qui choisit la chair ou l'esprit. C'est ton cœur qui choisit de rester dans la chair ou pas. Alors veille sur tes affections. Et je parle pour moi, David, veille sur tes affections. J'agis dans la chair, c'est une chose, mais s'affectionner à la chair, c'est autre chose. Que le Seigneur nous aide à nous affectionner. Je termine juste avec ce point. Vous savez, le diable connaît nos points faibles. Et nos points faibles, souvent, vous savez ce que c'est?
c'est nos péchés passés. Nos péchés passés sont souvent des points d'accès au diable pour essayer de nous refaire tomber. Et ça, je dois le dire, et c'est une réalité. Et il nous faut être vigilants particulièrement par rapport à notre passé, afin de ne rien laisser. Un alcoolique, il ne va pas laisser une bouteille chez lui. Il y a des choses où on doit veiller. Vous savez, avant de me convertir, j'avais cette manie de vouloir voler. On ne dirait pas, je sais, mais je volais. Et dès que je pouvais profiter, je le faisais. Vous savez, jusqu'au jour où je me suis fait attraper dans un magasin pour me punir en m'envoyant en colo chrétienne, et là j'ai rencontré Jésus. Mais je me rappelle quand je me suis converti, donc c'était terminé le vol, mais je me rappelle un jour, j'étais à l'UFM pour être prof des écoles, et un jour le prof de techno, il dit voilà, on a plein d'ampoules, plein de trucs, vous pouvez en prendre quelques-uns. Quand il a dit ça, je suis arrivé à plein de poignées, j'en ai mis dans les poches, mais j'avais pas besoin de tout ça. Mais j'ai réalisé, en fait, le Saint-Esprit m'a parlé, il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il n'a pas dit de prendre tout ça, il a dit un peu. J'ai dit, mais pourquoi je fais ça? Je faisais ça parce qu'en fait, c'était les habitudes du passé. De vouloir toujours ça. Et bien sûr, bon, ben, après, j'ai posé, etc. Mais le diable, il vient des fois de manière, on ne se rend pas compte. À nous de veiller sur notre cœur. Coupe et ne laisse pas le pouvoir au diable, n'ouvre pas de porte. Je donne un autre exemple. Tu as eu un problème avec l'orgueil dans ton entreprise. Tu te convertis, tu arrives à l'église, tu sers Dieu dans l'église. Le diable, il va essayer d'amener l'orgueil dans ton service de l'église. Est-ce que nous comprenons? Le diable essaie toujours de nous ramener. Mais le Saint-Esprit nous amène dans notre véritable identité, dans ce que nous sommes en lui. On va prier ensemble, on va incliner nos têtes. Ne donne pas accès au diable. Ne rends pas Dieu ou le diable responsable des souffrances. Le vrai problème, c'est de demeurer dans la chair. Ta meilleure protection, écouter l'Esprit de Dieu et faire ce que la parole de Dieu te dit dans la situation. Ne pas ouvrir la porte au diable en ne restant pas dans la chair, demander pardon, revenir couper. Et enfin, veiller sur les affections de ton cœur, parce que sur le chemin de la vie chrétienne, il t'arrivera à plusieurs moments que le diable te tentera et essaiera de gagner ton cœur. Et si ce matin, il y a des personnes qui ont besoin de couper, de se séparer, d'arrêter, prends la décision, ne reste surtout pas dans la chair, parce qu'il va y avoir des conséquences par la suite. S'il y a des personnes qui ont besoin de se remplir leur cœur de ce qui vient de Dieu, de la relation avec Dieu, prends cette décision d'être rempli de l'Esprit, de marcher par l'Esprit. S'il y a des personnes qui sont là et ne sont pas bien intérieurement ni extérieurement, cherchent des solutions au mauvais endroit, mais en réalité la solution c'est d'orienter les affections de ton cœur sur Dieu. Prends cette décision. Et s'il y a même, peut-être il y a aussi une personne endurcie, aveuglée, ignorant, privée de la vie de Dieu, eh bien reviens ce matin. Si tu reviens, la grâce de Dieu se manifestera. Plus j'attends, plus c'est dur, mais plus à chaque fois que je capitule devant Dieu, la fois prochaine est plus facile. Alors si d'une manière ou d'une autre le message vous a parlé, simplement vous pouvez lever la main, je voudrais prier pour vous. Et je prie pour moi également, que le Seigneur nous garde. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour toutes ces mains qui se sont levées. Nous prions, je prie, afin que nous ne donnions pas accès au diable. Nous savons que notre plus grand ennemi, c'est la chair. Et tu ne nous as pas invités à lutter contre la chair, mais à marcher selon l'Esprit, à chercher les choses de Dieu, la présence de Dieu, ce qui nous édifie, ce qui nous bénit. Aide-nous ensemble, Seigneur, à aller vers toi. Merci parce qu'il n'y a pas de condamnation, mais ton Esprit veut nous aider, nous parler. Et si tu le fais, c'est par amour, parce que tu ne désires pas qu'il y ait toutes ces conséquences. Tu bénis le peuple de Dieu, tu me bénis moi, tu nous gardes ensemble, nous avons besoin de toi. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Amen. Amen.